Vision d'Histoire. Bonjour et bienvenue à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous retrouver pour poursuivre notre conversation aujourd'hui avec l'historien Serge Gagnon, donc auteur et professeur retraité de l'UQTR. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour, madame. Merci d'être là encore aujourd'hui avec nous. Nous poursuivons notre conversation sur une de vos thématiques de recherche, thématique sur laquelle va sortir un livre très bientôt, donc le curé de campagne et l'argent. On a vu lors de la dernière rencontre que vous vous intéressez beaucoup à la première partie du 19e siècle dans votre recherche, le Québec, l'Église, donc la religion au début du 19e siècle. On a vu un petit peu d'où venaient ces curés de campagne. On a vu l'apport de la France au fil du temps. Et on avait parlé des tâches qui occupaient ces curés, donc qui étaient prêchés, confessés, catéchisés. Dans la conversation la semaine dernière, vous avez mentionné votre admiration pour Jean Delumeau, qui est un grand historien français, qui s'est intéressé notamment à la peur. Est-ce qu'on avait cette présence de la peur dans la pastorale à cette époque-là? Il y a, à mon sens, des prédicateurs à l'époque, quand le Québec manquait de prêtres, j'en ai parlé, qui étaient très près, je dirais, des consignes évangéliques. Mais il y a aussi, parmi les plus jeunes, l'un, entre autres, un curé de Boucherville que j'ai étudié, qui commence à présenter une pastorale qui consiste à parler beaucoup de l'enfer et de sorte qu'on est dans la religion de la peur. Mais je dois vous dire, je vais conclure rapidement là-dessus, que Monseigneur Plessis, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, s'il y avait un évêque à canoniser, moi, je ne m'arrêterais pas à Monseigneur de Laval, je passerais à Plessis. Son catéchisme de 1815, dernière question. Est-ce que si on reçoit le sacrement de mariage en état de faute grave, de péché mortel, on encourt des risques de punition même en ce bas monde? Et la réponse est la suivante. Oui, on peut même, à travers ses enfants, sous-entendu, être puni par des infirmités, ce qui est en soi une contradiction avec les paroles mêmes du Christ. Souvenez-vous, quand, je crois, les pharisiens lui demandent, un tel est aveugle, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Et le Christ dit, ni l'un ni l'autre. Alors, dire qu'on est puni pour ces fautes-là, les malheurs d'aujourd'hui, ceux d'Haïti ou d'ailleurs, c'est un mystère. La souffrance, il n'y a rien à faire. Tout à fait. Et dans votre ouvrage apparaît donc au printemps, vous intéressez au curé de campagne et son argent. Quand on dit curé de campagne, dans le fond, avant d'être curé de campagne, il y a tout un cheminement qui nous mène finalement du séminaire au presbytère, comme vous avez donné comme titre à un de vos chapitres. Oui. D'abord, disons, je voudrais préciser, le titre, c'est justement l'argent du curé de campagne, et ce sont ses avoirs personnels, acquis par la profession ou venus de ses parents. J'ai essayé de distinguer ces deux éléments. C'est que les prêtres étant rares, on est disposé à les rémunérer. Ceux qui ont 2 paroisses reçoivent une rémunération conséquente et double, si on veut. Et quand j'ai choisi de creuser cette question de la vie matérielle des prêtres, je voulais, en quelque sorte, reviser ce qui a été répété par, un collègue prédécesseur, Lucien Lemieux, Histoire du catholicisme, les prêtres, disait-il, étaient pauvres. Auquel cas, Gérard Parizeau, le père de Jacques Parizeau, écrivait, à part 2 prêtres, il citait le curé, riche curé de Lotbinière, et un autre de Vaudreuil, les prêtres étaient pauvres. Ce que j'ai découvert, c'est pas ça. C'est que passer du séminaire vers le presbytère en devenant vicaire, vicaire, c'est pas très payant. Sauf qu'on peut devenir rapidement curé. Si on se comporte bien, si on est capable de confesser comme il faut pour vivre seul, etc. Donc, on arrive en paroisse très jeune, moins de 30 ans, très, très souvent. Les carrières, donc, commencent tôt et sont donc très tôt lucratives. On peut être envoyé en mission 2, 3, 4 ans en dehors du Québec ou en Gaspésie, ce qui revient au même. On dit en dehors de l'intérieur du diocèse. Mais lorsqu'on revient, on entre dans des paroisses pas toujours lucratives lorsqu'on est jeune, mais on peut accéder à des paroisses très payantes, si je puis dire. Les prêtres, j'ai fait cette distinction dès le début de mon livre, qui sont des
prêtres diocésains, qu'on disait autrefois séculiers, par opposition aux réguliers, ne font pas le vœu de pauvreté. J'ai entendu l'autre jour à la télé dire à propos de Monseigneur Turcotte, le vœu de pauvreté et prêtre. Mais enfin, on est tellement ignorant aujourd'hui sur les prêtres peuvent être habiles à gérer leurs biens, peuvent faire de bons investissements et peuvent devenir fort riches, c'est ce que j'ai découvert. Et quand on écoute ce que vous dites, on se pose la question, est-ce qu'il pouvait y avoir des gens qui choisissaient de faire carrière comme curé? Est-ce qu'il y a derrière, il y a toujours la vocation quand même, là? Oui. Lorsqu'on rédige le titre clérical, c'est une obligation de posséder un titre clérical, c'est-à-dire une petite rente que l'évêque souhaiterait toujours viagère au cas où, étant malade ou pour d'autres raisons de discipline, on soit écarté de la pastorale, donc mis en congé sans solde, si je puis dire, pour parler comme aujourd'hui. Bon, lorsque on rédige donc le titre clérical, on dit invariablement pour aider telle personne à réaliser son projet d'entrer dans la carrière ecclésiastique. On ne dit pas vocation. Vous voyez, déjà, les conditions matérielles de base exigées par l'épiscopat pour devenir prêtre expriment très nettement qu'il y a là une carrière. Et comme cette carrière va se dérouler sans obligation d'établir les garçons, les filles étant en quelque sorte établies par les garçons dans cette société rurale et généralement paysanne, eh bien, ils ont des revenus très élevés, sans obligation familiale. C'est donc une carrière, oui. On parle de vocation, bien sûr, mais c'est une carrière également fort lucrative. Alors, il faut être appelé. J'ai des témoignages assez émouvants de quelqu'un qui dit « Je me méfie, Monseigneur, de la promotion que vous me proposez, aller dans une cure plus lucrative, parce que, dit-il, si j'en suis indigne, on me demandera des comptes au moment du jugement, lorsque je mourrai du service que j'ai rendu aux fidèles. » Il y a donc cette notion de vocation, mais on n'écarte pas du tout l'idée de carrière. Je dirais que c'est plutôt au 20e siècle qu'on va parler davantage de vocation. Et Dieu sait si les prêtres actuels, qui n'ont pas les rémunérations du début du 19e siècle, de très loin inférieures à celles qui avaient cours il y a 2 siècles, ben là, il faut qu'ils y croient, parce que devenir curé dans 2 paroisses, parfois 3, comme on le fait aujourd'hui, personnellement, je trouve ça plus édifiant que mes curés qui étaient très, très bien payés pour ce qu'ils faisaient. Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie de l'historien Serge Gagnon. Serge Gagnon, avant la pause musicale, vous nous avez parlé de cette différence de revenus entre les curés d'aujourd'hui, donc les prêtres de paroisse d'aujourd'hui, et les curés du début du 19e siècle. D'où viennent ces revenus-là? Vous avez parlé de prêtres riches, de curés riches. Vous avez employé cette expression-là, qu'il y avait des richesses. D'où viennent ces revenus-là? Bon, essentiellement, c'est la dîme. La dîme, c'est près de 4 % de la récolte. Comme c'est, on dit à l'époque, 1/26e. Avez-vous déjà imaginé qu'un prêtre pouvait recevoir en céréales l'équivalent d'un producteur moyen parmi les cultivateurs de l'époque? Quand tu as 300 producteurs agricoles, tu peux engranger 10 fois les céréales de gens qui ont des bouches à nourrir, qui ont des membres dans la famille nombreuses, disons, à nourrir. Ça, c'est un élément, le principal des revenus. Le deuxième, c'est souvent la terre de la fabrique qui suffit à faire vivre le curé. Il loue ou il emprunte un producteur. Il veut partager avec lui moitié-moitié les recettes en céréales, en nature, de sorte que il peut faire vivre toute sa famille déjà, pas toute, c'est-à-dire il peut faire vivre lui, sa servante et quelques membres de la famille. Il y a des membres de la famille très souvent dans les presbytères de l'époque, et plusieurs parfois. Les vieux parents viennent vivre et mourir, je dirais, chez le fils curé. Alors, la terre de la fabrique rapporte beaucoup également en
revenus. Et il y a finalement le casuel. Ça, c'est payant, des honoraires pour les services, par exemple, plus élevés dans les villes que dans les campagnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de céréales en ville, de sorte que le gros des revenus. Mais quand on regarde le curé de l'époque, c'est un intervenant majeur dans le marché des céréales. Certains, je pense au curé de Lillette, louent une embarcation pour une goélette pour monter son grain, vendre son grain à Québec après le versement des dîmes, au moment même où aujourd'hui on verse nos impôts, c'est-à-dire au printemps. Parce que c'est durant la période pascale, ne pas payer sa dîme étant une faute grave, que le gros des céréales rentre battu, vanné, prêt pour être moulu, si vous voulez, en farine. Mais là, Serge Gagnon, vous nous faites un portrait d'un curé de campagne qui est aussi un négociant, d'une certaine façon, un marchand? Oui, il est actif sur le marché des céréales, mais beaucoup de prêtres à l'époque, dans cette moitié de prêtres qui ont eu des carrières très longues, parce que la moitié des prêtres meurent avant d'avoir 60 ans, il faut penser ça. Ceux qui ont de longues carrières accèdent à des paroisses toujours plus lucratives et, disons, ils sont des agents importants dans le marché immobilier. Plusieurs prêtres achètent des terres. Plusieurs prêtres font du prêt sous forme de constitution de rente. Le prêt à intérêt étant interdit par l'Église, je ne vais pas entrer dans le détail, mais la rente est à peu près la même chose qu'une obligation aujourd'hui, comme titre de dette, si on veut. Ce sont de gros prêteurs, ce sont des opérateurs fonciers importants qui savent dans la paroisse acheter les terres qui sont susceptibles de plus-value et qui revendent. Ce sont donc des gens qui sont très actifs sur le marché foncier. Mais justement, quand il est muté dans une autre paroisse, qu'est-ce qu'il vend ces terres-là? Ah là, vous posez une grosse question. Je me rappelle d'un curé qui était à Belleuil. Belleuil, c'est une des paroisses les plus lucratives de tout le Québec à l'époque. Il y a beaucoup de paroisses comme ça dans la région montréalaise, à cause du climat notamment, et qui est déplacé pour aller vers Saint-Ours. Alors là, Vallée du Richelieu, partir de Belleuil, où il a fait des investissements, il ne peut pas liquider ça du jour au lendemain. Ce que je sais, c'est que ce prêtre, au fil de sa carrière, puisqu'il a fini par devoir aller à Saint-Ours, dans une paroisse lucrative, mais lui, il n'a pas fait fortune, celui-là. Mais c'était une grosse complication. Il ne voulait pas quitter Belleuil parce qu'il avait fait des investissements considérables, souvent de son propre argent, de ses épargnes, mais aussi parfois de l'épargne des familles. Dans cette même paroisse de Belleuil, un fils de perruquier de Québec s'en va là-bas et il devient un des hommes les plus riches du Québec. L'abbé Noiseux, qui devient curé de Trois-Rivières après 20 ans à Belleuil. Pourquoi a-t-il été choisi pour Trois-Rivières? C'est que c'est une paroisse, à l'époque, incapable de faire vivre son curé. Mais il avait acquis une fortune considérable lui-même. On parle de très gros opérateurs sur le marché foncier et sur les marchés financiers. Mais comment ça se fait qu'une paroisse, comme celle que vous désignez là, dans le centre du Québec, peut avoir de la misère à faire vivre son curé? Ah, ça, j'ai des paroisses comme ça. J'ai Terrebonne, j'ai Trois-Rivières, j'ai Sorel également. Des paroisses. On n'est pas en Abitibi, là? Non, mais les revenus ne sont pas considérables dans la ville. Il y a très, très peu de producteurs agricoles dans la région de Trois-Rivières. De sorte que quelqu'un qui est parti de Beauport, par exemple, pour être nommé là-bas, se disait, Monseigneur, j'ai même placé une partie des avoirs que mon père a en quelque sorte encaissé en vendant son bien, que j'ai prêté à la paroisse de Beauport, vous m'envoyez dans une paroisse où on est incapable de vivre de ses revenus. Il y a des paroisses comme ça, dont le revenu est assez mince. À Sorel, il faut jumeler avec l'île du Pad pour forcément avoir un vicaire qu'on doit payer. Et le curé de Sorel tire le diable par la queue pendant longtemps. Surtout que le curé de Sorel auquel je pense, Kelley, qui était fils de charretier de Québec, avait été curé de Saint-Denis, paroisse extrêmement lucrative, qui avait enrichi un de ses prédécesseurs d'ailleurs. Et c'est évident que c'était des gens donc très inscrits dans le temporel. Et là, vous nous parlez de revenus. Qu'en est-il des dépenses? Bon, c'est des gens qui ont des dépenses modestes pour faire vivre eux-mêmes et 4 ou 5 personnes au presbytère. Certains s'achètent des calèches, disons, assez bien équipées, merci. Certains mènent un grand train de vie.
Mais au fond, ce qu'il en coûte au presbytère, et c'est le curé de Sainte-Thérèse de Blainville qui le dit, à un moment donné, il est dans une paroisse relativement lucrative, je parle de l'abbé Ducharme qui va fonder le séminaire de Sainte-Thérèse. En gros, il vit très modestement, avec à peu près le tiers de ses revenus paroissiaux. Donc, le reste, il l'utilise pour la décoration des églises, de son église, etc. Il l'utilise pour des gens qu'il envoie au séminaire et qu'il paye à ses frais. Il dit même un jour à l'évêque, « Vous avez mangé plus qu'ordinaire à ma table, mais sachez que c'est ma nourriture quotidienne. À côté de ça, vous avez des tables fastueuses chez d'autres prêtres qui vivent la grande vie de bonne cave à vin. » Ça, j'ai vérifié ça dans les inventaires après décès. Qui menait d'assez gros trains de vie. Le curé de Nicolette, qui était français, disait probablement de ses voisins, plusieurs prêtres français également, des paroisses environnantes, on vit dans certains presbytères comme dans des palais, parce que lui, donc, vivait fort modestement et pratiquait le don, l'épargne. Donc, il y a toutes sortes de prêtres, mais les besoins étaient très, très largement comblés. Il restait de la place pour l'épargne, à moins d'être extrêmement dépensier, parce que j'en ai un comme ça, qui de paroisse en paroisse est mort dans la pauvreté, n'a jamais réussi à faire ses frais, si je puis dire, alors qu'il était nommé dans de bonnes paroisses. Mais imaginez, quand il arrive, par exemple, à Saint-Joseph de Soulanges, près de Valleyfield, et là, il s'est fait construire une maison, parce que ça, il faut comprendre qu'à l'époque, ce qui explique justement que les prêtres étaient relativement riches, dans la région montréalaise en particulier, se construire une maison, quitter le presbytère, ça arrivait assez souvent. Alors on appelait sa maison son palais, à tel point que le vicaire, un petit peu, disons, pressé par sa conscience concernant ce qu'on appelle la simplicité évangélique, en disant, est-ce que je vais déménager là-bas, il y a une place pour moi, etc. L'évêque va le placer plutôt à Sainte-Thérèse, où le prêtre de tout à l'heure dont je vous ai parlé avait vécu sobrement, et lui va aussi vivre tellement sobrement qu'il va être accusé de ne pas manger suffisamment. Et l'évêque va lui dire, vous ne vous nourrissez pas suffisamment pour vous occuper de vos paroissiens. Alors il y a parmi ces prêtres, une fois les dépenses nécessaires payées, une fois les dettes d'études aussi parfois payées, très largement de quoi vivre fastueusement dans certains presbytères ou de quoi épargner beaucoup. C'est pour ça que plusieurs prêtres ont laissé des fortunes considérables. Vous écoutez Vision d'Histoire, je suis en compagnie de l'historien Serge Gagnon. Monsieur Gagnon, vous avez évoqué tout à l'heure à la fois les revenus et les dépenses de consommation des prêtres du début du 19e siècle. Une question me passait par la tête. Est-ce que ces gens-là, ceux qui sont plus riches que les autres ou qui ont plus de sous, investissent dans l'art, c'est-à-dire que dans la décoration de leurs églises, pour des sculptures, des peintures, est-ce qu'il leur arrive de faire ça ou si c'est la communauté de la paroisse qui investit plus? Oui, j'ai un chapitre qui s'appelle « Donner », dans lequel j'explique que plusieurs prêtres ont dépensé beaucoup de leur fortune personnelle pour décorer les églises. Je pense ici, pour parler de la région de Québec, ou pas trop loin, Saint-Joachim a eu pour curé un dénommé Corbin, qui, en quelque sorte, est responsable du fait que cette église possède une richesse artistique considérable. Et comme une partie de sa fortune lui venait de sa famille, il s'est arrangé par testament pour que la paroisse ne soit pas importunée par des héritiers de la famille. Je pense à un autre cas, Lillette, où le curé qui engrangeait une très bonne dîme a utilisé une part importante de ses surplus, de ses épargnes, pour faire des vases sacrés parmi les plus beaux du Québec, qui sont au musée ici à Québec, parce que dans la paroisse, on a jugé que c'était trop dangereux, il y avait déjà eu des vols, etc. Mais ce sont de véritables pièces d'orfèvrerie, de véritables chefs-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs prêtres. Bon, je pense à un curé à la Malbaie, pour parler encore d'une région pas trop loin d'où je viens, je suis de la Malbaie. Ben, un curé de cette époque, un Français, avait acheté des vases sacrés de grand prix, un ostensoir, un bénitier ou des choses semblables. Donc, plusieurs prêtres se préoccupent de décorer leur église à même leur argent. J'ai lu chez un de mes prédécesseurs
quelqu'un qui confondait revenu personnel du prêtre et revenu de la fabrique, alors que je me suis dit, ça se peut pas qu'il ait mal lu comme ça, parce que le curé de Sainte-Thérèse de Blainville, celui qui vivait sobrement, a dépensé beaucoup pour décorer son église. Il a même dit à l'évêque, il se sentait mal à l'aise d'un paroisse, j'aimerais faire ma vie, dans un séminaire. Et finalement, voyant que l'évêque disait toujours non, il dit « J'aimerais aller à Vaudreuil ou à Rigaud, je ne me souviens plus laquelle des deux paroisses, qui étaient sans prêtre, sans prêtre résident, parce que j'y trouverais matière à dépenser mon argent pour décorer une église qui serait si belle si elle était. » Alors c'est sûr que les prêtres ont utilisé de leurs avoirs personnels, à ne pas confondre avec les avoirs de la fabrique. Bien sûr que la fabrique a acheté des œuvres, mais ou encore utilisé les services de sculpteurs de l'époque. Mais les prêtres ont investi. Et à travers vos recherches, est-ce que vous avez vu passer que là encore, il y aurait certains prêtres qui auraient utilisé leur fortune personnelle pour aider des paroissiens et paroissiennes dans le besoin? Est-ce que ça, on a trace? Ah oui, c'est une obligation. Ça, il est dit souvent. Une année de mauvaise récolte est une catastrophe. Et l'évêque, le curé va dire, écoutez, je mange comme le plus misérable d'entre eux parce que c'est mon devoir de venir au secours de... l'aide sociale, c'est le curé dans les campagnes, c'est bien évident. Et l'aide sociale est d'autant plus précieuse à cette époque. Je pense au curé de Nicolette qui dit à un moment donné, c'est dans les années mauvaises, de mauvaises récoltes, que, dit-il, on en profite pour spolier les habitants. Leur avancer de la marchandise, de la nourriture, à très très haut prix, pour pouvoir finalement les obliger à signer une reconnaissance de dette et parfois aller jusqu'à saisir un bien. Et lui, il ne fait pas ça mais il trouve évidemment que ce sont des pratiques absolument contraires au christianisme, auquel cas, parfois lui-même doit, dans un gros village des années de disette, intervenir personnellement. Donc, les prêtres se considèrent comme les premiers responsables lorsqu'on cogne aux portes, puisqu'il n'y a guère d'autres endroits où on peut obtenir du secours essentiel à la survie en période de mauvaise récolte. Et vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait une espérance de vie qui variait, qu'on pouvait mourir donc plus jeune, comme on pouvait avoir une carrière fort longue en paroisse. Dans le fond, c'est une tâche qui peut être exténuante, là, être curé à cette époque-là. Vous avez mentionné plusieurs paroisses, on manque de prêtres, etc. Là. Ah oui, ça, je suis certain que des gens, pour prendre un vocabulaire contemporain, des prêtres sont morts de burn-out. Ça, il ne fait aucun doute. Et Monsieur Plessis, qui accède à l'épiscopat en 1806, dès les premières années, là, surcharge sans le savoir, parce que lui-même était un bourreau de travail. Il dormait quelques heures, 3, 4, 5 heures, je ne me souviens plus par nuit. Il travaillait beaucoup. Et puis, il en mettait beaucoup sur les épaules de quelques prêtres qui n'avaient pas la santé, la capacité physique de faire face à la desserte de 2 ou 3 paroisses, qui suppose que vous pouvez être appelé, beau temps, mauvais temps, à aller accompagner un mourant dans une maison privée. C'était courant, ces choses-là, durant l'hiver. Il y a des prêtres qui sont morts de surmenage. Ça se chuchote dans les réflexions qui se font à l'époque, mais ça, j'en suis absolument convaincu. La profession, la carrière, la vocation, si je puis dire, est lucrative, mais elle est aussi parfois dangereuse dans la mesure où on n'a pas de très fortes capacités physiques. On est rendu déjà à la fin de cette dernière émission, Serge Gagnon, ça va tellement vite. Avec le regard de 2010, vous qui allez faire publier au printemps un livre sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous gardez comme image de cette époque des prêtres, curés de campagne du début du 19e siècle? Ce sont des gens besogneux, qui travaillent très fort, mais qui en même temps ont accumulé un pécule considérable, parfois remis à des membres de la famille, mais parfois remis en bonnes œuvres. J'ai l'impression que c'était une sorte de problème de conscience pour eux. Ils se disaient, l'argent que j'ai fait, les placements que j'ai faits, les bénéfices que j'ai réalisés, ça, je peux faire ce que je veux. Et souvent, les neveux étaient privilégiés. Beaucoup de bourses d'études, enfin, les prêtres qui ont légué leur fortune à des collèges ruraux
ont permis à ces collèges, disons, d'offrir des bourses d'études à des familles modestes, à des familles très pauvres. Je raconte, il m'est arrivé, cette chose-là m'est arrivée à moi-même au milieu du 20e siècle, un grand-oncle qui me donnait en septembre ce qui correspondait en gros à la moitié des frais de scolarité et de pensionnat au collège de la Pocatière où j'ai étudié à la fin des années 50. Alors, ce sont des gens, qu'on serait porté à dire, est-ce qu'ils aimaient l'argent? Certainement. Certains d'entre eux trop. Et certains ont dû être reconnus comme étant coupables du péché d'avarice. Ça, c'est Monsignor Lartigue qui le répète. Il dit, on se chicane parfois, évidemment, la rareté étant là, en se disant, telle paroisse n'est pas intéressante, telle autre, ainsi de suite, d'une part. Mais d'autre part, je cite en fin du livre à peu près, je dirais, les 2/3 des citations du Christ sur l'argent. Lorsque le Christ, dans l'Évangile des talents, celui qui a reçu un talent, qui l'a enfoui en disant « Je savais que vous étiez sévère », d'autres qui en ont reçu 5, j'en ramène 10, il ne condamnait pas la richesse. Je trouve ça incroyable qu'on condamne aujourd'hui. On dit que c'est l'Église catholique qui est responsable de notre pauvreté. Ce n'est pas vrai. Serge Gagnon, l'émission est déjà terminée. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre à paraître au printemps. Oui, c'est au Salon du Livre, L'argent du curé de campagne. Donc, chez quel éditeur? Presse de l'Université Laval. Aux presses de l'Université Laval, et que vous avez bien d'autres ouvrages qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies et bibliothèques, facilement retrouvés. Toujours, donc, l'auteur est Serge Gagnon, historien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à Daniel Coulombe pour la mise en onde et à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.